Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de retraite spirituelle, un face-à-face avec Dieu. Je crois qu'on veut tous faire un face-à-face avec Dieu. On va voir les côtés pratico-pratiques avec Monsieur Tablette. En retraite sur sa tablette. Ça a commencé? Non, non, du tout. Je suis en train de terminer ma rubrique. Faut pas que les gens voient. Ouais, on veut surtout pas spoiler ta rubrique, Frank. Jour quoi aujourd'hui? Numéro 3 de la semaine? Je te laisse faire des calculs tout seul. On est quel jour aujourd'hui? Evelyne, Personne ne me prononcer. Non, j'aime bien te laisser. En tout cas, je vais être là toute la semaine. Jour 3, Frank. Tous les jours. C'est ta troisième Tous les journée jours, avec je vais nous. être là, ouais. Et tu seras là, non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais 5 jours. Les 5 jours de la semaine. Félicitations, on est content. Et aujourd'hui, tu fais une rubrique sur comment entendre la voix de Dieu. Ouais, coach. c'est ça, je termine de la préparer. Vas-y, J'ai quasiment fini. J'avais des choses que je mettais en gras, d'autres en jaune. Ben oui, c'est important. Waouh. Ça va faire toute la différence. Tu veux pas nous dire juste un petit truc sur ta rubrique? En gras et jaune. C'est ça. Moi, ça C'est un CDC, un conseil du coach. Frank Poulin. Ok, donc on va parler de la retraite spirituelle. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas très clair. C'est quoi une retraite spirituelle? Ne vous en faites pas, on va clarifier tout ça. On va voir, comme je l'ai dit, des choses très pratiques sur la retraite spirituelle. On va voir les bienfaits. On va voir les choses à ne pas faire également en retraite spirituelle. Et Spirituelle, ben, on veut c'est lorsqu'on tous... arrête d'être spirituel. C'est la retraite de la spiritualité. J'avais pensé à cette blague. Aïe, aïe, aïe. Elle est bonne. Ok. Toute la semaine, je suis là. Ah, c'est terrible. Il me fait peur. Ouais, j'allais dire Aurélie va pleurer. Après, elle n'arrivera plus à lire ses notes. Aurélie, quand elle rigole, elle pleure. C'est systématique, c'est relié. Allez, Aurélie, ça va aller? Ouais, ça va. On commence avec la pensée du jour. Ce n'est absolument pas ce que Frank a dit. Une retraite spirituelle, pas du tout. On vous interdit d'arrêter d'être spirituel. Amen. Hallelujah. Quelquefois, quand on entend retraite spirituelle, on pense que c'est quelque chose, un grand mot, etc. Non, ce n'est pas un grand mot. Ça veut tout simplement dire se retirer, se mettre à part pour prier. Et dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Donc, dans la notion de la retraite, il y a je me retire, je vais dans un endroit où il n'y a pas de distraction, il n'y a pas des choses qui vont venir interférer avec mon temps avec Dieu. Et là, je prie. Une retraite peut se faire sur un jour, sur plusieurs jours. Ça peut se faire n'importe où. On n'est pas obligé d'aller toujours sur une montagne pour faire une retraite spirituelle. On n'est pas obligé de voyager pour faire une retraite spirituelle. Vraiment, c'est quelque chose d'assez simple. Le principe derrière, c'est que je me retire et je vais passer du temps avec Dieu. On peut même le faire seul et on peut le faire avec d'autres personnes. On se retire avec d'autres et on va passer du temps avec Dieu. On va chercher la face de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre un temps de retraite? Eh bien, dans notre quotidien, comme vous le savez, parfois on est débordé et on n'a pas le temps de se connecter à Dieu. Et prendre un temps de retraite, c'est une façon de vraiment libérer toutes ces choses qui peuvent être des distractions, des choses qui prennent du temps et passer du temps avec Dieu. Si vous êtes, par exemple, une maman, vous vous dites, mais moi, j'ai des petits-enfants, c'est trop dur de faire une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle, pour vous, ce sera tout simplement peut-être de dire à votre mari, OK, dans les 3 prochains jours, tu vas garder les enfants pendant telle période. Et moi, pendant ce temps-là, je vais me retirer, je vais me mettre à part et je serai avec Dieu dans cette pièce-là de votre maison et personne ne va vous déranger durant ce temps. Ça, c'est possible de le faire. Il suffit juste d'avoir l'envie et de dire, Seigneur, je veux passer ce temps avec toi. Alors, à quoi on s'attend lorsqu'on fait une retraite spirituelle? Certaines personnes, vous allez voir que vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il faut que je me mette à l'écart.
vous ressentez, c'est comme il y a un appel à la consécration. Et vous dites, il faut que je me mette à l'écart. C'est un peu comme quand Dieu dit à Moïse, monte ici. Et que Moïse, il monte sur la montagne et puis il va passer 40 jours et 40 nuits. C'est un appel, en fait, à aller vers le Seigneur. C'est un appel à la consécration. Et pour Moïse, il a reçu des tablettes de l'Alliance alors qu'il est monté sur la montagne. Donc vous aussi, peut-être vous êtes dans un temps où vous dites, je ressens à l'intérieur de moi que je dois me mettre à part, eh bien, il faut prendre ce temps-là. Une autre chose aussi, c'est que peut-être que le Seigneur vous a dit une parole, un peu comme avec les disciples. Jésus a dit d'aller attendre, en fait, qu'ils vont recevoir une puissance qui va venir sur eux, le Saint-Esprit, et ils se sont retirés tous ensemble, et il y a eu ce temps de revêtement spirituel qu'ils ont eu. Peut-être vous allez recevoir des paroles, des choses, et il va falloir que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu pour pouvoir opérer dans ce que le Seigneur vous appelle à faire. Vous pouvez prendre des temps à part, comme les disciples, et juste demander, restez là dans la présence de Dieu, et le Seigneur va le faire comme il l'a fait pour les disciples. Et on voit pareil aussi avec Jésus, avant qu'il ne commence le ministère, il a été retiré dans le désert pour passer du temps avec Dieu. Donc, n'hésitez pas à prendre ces temps où le Seigneur veut vous façonner, en fait. Parfois, vous avez des décisions importantes à prendre. Vous pouvez vous dire, OK, je vais rentrer dans ce temps où le Seigneur va pouvoir me parler, où je serai seul avec lui, où je n'aurai pas de distraction. Et Dieu est fidèle et il est au rendez-vous. S'il a pu donner des tables de l'Alliance à Moïse, il a pu envoyer le Saint-Esprit sur les disciples. Avec Jésus, on a vu qu'il a eu un ministère explosif. Alors, dans ces temps, on croit que le Seigneur va aussi vous toucher et vous bénir. Merci Aurélie. Ben oui, c'est hyper bénéfique. Et puis, merci de démystifier un petit peu ça. Et d'ailleurs, retraite, il y a le mot retrait dedans. Tout à fait. C'est un beau jeu de mots. C'est ça. C'est pas un jeu de mots, c'est du français. Elle était bonne. Oui, on va tous s'en souvenir. Mais en fait, des fois, on se met énormément de pression avec ça. Et même parfois, si on l'a dit à une ou deux personnes, ah ouais, je m'en vais en retraite. Les gens après, alors, qu'est-ce que tu as vécu? Tu as eu une visitation angélique? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et c'est comme s'il faut absolument qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans les retraites, au point où des gens ont même peur de le faire parce qu'on se dit, mais est-ce que je vais pas m'ennuyer? Qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps? Si je suis enfermée dans une pièce non-stop, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, en plus, il faut que je jeûne. Moi, je jeûne pas. J'ai du mal à jeûner déjà une journée entière. Là, s'il faut partir plusieurs jours. Et puis, on se met toute cette pression et finalement, on se prive de ça. Mais retrait, on se met à l'écart, comme tu l'as très bien expliqué Aurélie, et on passe du temps avec le Seigneur. Si le Saint-Esprit vous met à cœur de jeûner, eh bien, jeûnez. Mais si vous ne l'avez pas à cœur, si c'est pas nécessaire, ne vous infligez pas ça. Si vous savez que vous avez beaucoup de mal avec le jeûne, ne vous imposez pas un jeûne que vous n'avez jamais fait, parce que ça va peut-être être compliqué. Donc, soyez aussi raisonnable, soyez sage. Ne pensez pas que Dieu vous oblige à faire certaines choses et vous met face à certaines décisions pour pouvoir entrer dans sa présence. En fait, on est qualifié pour venir dans sa présence, on a accès au trône de la grâce. Grâce au sacrifice de Jésus, on a été sanctifié, on a accès à Dieu. Donc on peut s'enlever déjà tout un rituel, toute une pression, tout un tas de choses pour pouvoir simplement entrer dans sa présence. Et on a fait un petit sondage. Et je vais le présenter tout de suite. On vous a demandé, à vous qui nous suivez justement, eh bien, si vous aviez déjà fait une retraite seule avec Dieu, et vous avez été 15% à nous dire que vous l'avez fait une fois, 22% l'ont fait plusieurs fois, vous êtes 61% à dire pas encore, mais j'aimerais, et 2% non, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, et peut-être que ces 2% à la fin de cette émission, en ayant enlevé peut-être certaines barrières, peut-être que ces gens-là auront envie. Mais on voit qu'il y a une soif en fait, il y a vraiment un désir de passer du temps avec Dieu. Ouais, je rebondis sur ce que tu as dit, Evelyne. L'importance, comme tu as dit, de ne pas se mettre une pression ou s'infliger un truc. Parce que, tu sais, dans la vie aujourd'hui, tu vois des pubs, des affaires. Il faut se connaître soi-même. Il faut bien être à l'aise dans sa peau. En fait, il y a des réalités dans le monde de l'esprit, apprendre à se connaître soi-même dans l'esprit. Moi, j'ai fait des choses par le passé parce que j'imitais. Ah ouais, lui, tel prêcheur, il fait comme ça. Et avant de faire un truc, il fait ça. Moi aussi, je dois faire ça. C'est parce que c'est sûr que c'est à cause de ça que le Seigneur l'utilise. Et c'est pour ça que il a... Et en fait, tu vois par imitation des choses. Et alors que j'ai voulu
copié. Ça a été les pires, peut-être, réunions ou moments de ma vie, spirituellement, pratiquement parmi les pires, parce que j'ai voulu imiter tel, parce que lui fait ça et c'est un modèle. Il est un modèle. Mais le Seigneur, quand même, il y a des choses qui sont là, on est d'accord pour tous les enfants de Dieu. Mais là, la façon de fonctionner dans une retraite ou dans des moments de jeûne ou dans des moments de préparation pour moi, une conférence, aussi, ça ne sera pas comme les autres. Oui. Et j'ai dû apprendre à découvrir comment le Seigneur me parle, comment il me pousse, moi, quand que c'est le temps parce que soudainement, sur 5 amis, il y en a 3 qui ont senti le jeûne et la prière de Daniel en début d'année. Et toi, tu le sens pas. OK, je le sens pas, mais je vais le faire parce que je ne parais pas très spirituel. Et en fait, non, c'est parce que le Seigneur veut traiter avec toi d'une autre façon, à un autre moment, de tel... Et ça, pour moi, en tout cas même, j'ai envie de dire, c'est plaisant d'apprendre à savoir comment le Seigneur, dans ta vie, te parle et veut t'utiliser et comment est-ce qu'il te façonne comparativement à d'autres. Le jeûne, c'est pour tout le monde, la prière, c'est pour tout le monde. Mais comment le vivre? Ça, par contre, chacun doit apprendre à se connaître à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Et aussi, il y a des choses qu'on va quand même mettre en place nous-mêmes, dans le sens que si tu t'attends toujours qu'un jour tu vas ressentir quelque chose, c'est fort probable que tu ne fasses jamais une prière spirituelle. C'est vrai. Donc parfois, c'est toi-même qui vas dire, juste pour pouvoir passer ce temps avec Dieu, dans mon année, je prévois de faire peut-être une retraite plus longue, parce que la réalité, c'est que quand on prie, chaque jour, on se retire. Bien sûr. Non, mais on parle de vraiment mettre un temps spécifique à part. Donc, je prévois dans mon année peut-être ces temps-ci arrêter, mais rester ouvert. Tu vois, ça ne veut pas dire que si tu ne prends pas ce temps-là, tu es devenu le pécheur le plus grand de la terre, mais rester ouvert en disant, OK, je prévois de faire des temps de retraite. Et si on sent de façon spontanée que le Seigneur nous appelle, je crois même qu'en suivant cette émission, beaucoup de gens vont sentir peut-être qu'il y avait ce désir en eux qui était là. Là, il faut vraiment le prendre parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent quand le Seigneur t'appelle. Quand Dieu te dit « monte ici », c'est pas parce que il a rien à te dire. Bien sûr. Il y a vraiment des choses qui se passent et il y en a que ça va vraiment être une discipline de « OK, moi, je vais me dire, dans le mois d'avril, je prends une retraite spirituelle. Au mois de septembre, avant peut-être la rentrée, je prends une retraite spirituelle. Peut-être avant la fin d'année, je prends une retraite spirituelle. Pour certains, ce sera ça parce que ça leur demande ça pour eux. Pour d'autres, ce sera vraiment la spontanéité de la présence de Dieu. Oui. Et pour compléter, de manière pratico-pratique, je vais le dire parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais quand vous vous mettez à part, c'est certain que vous n'allez pas passer votre temps sur Netflix à regarder des séries. C'est tout bête, mais je le précise, vous n'allez pas, même si vous ne jeûnez pas, vous n'allez pas être dans des excès de table total. Vous allez être modéré dans ce que vous allez manger. Vous allez peut-être manger juste 1 ou 2 repas par jour. Vous allez vouloir être plus léger. Bien sûr, vous allez passer énormément de temps dans la parole de Dieu, dans la prière. Évidemment, c'est des temps vraiment avec le Seigneur. Donc, quand on parle de retrait, c'est aussi un retrait du monde, un retrait aussi des choses qui peuvent vous souiller, etc. C'est vraiment une mise à part. Ça paraît évident, mais je le précise quand même. Même dans le caractère. Oui. C'est pas le temps de venir d'avoir des excès de colère, de faire des problèmes à tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on devait vivre dans la vie de tous les jours. Absolument. Mais à ce moment-là, encore plus poussé. Il faut faire attention. Exactement. Et justement, dans ces temps-là, c'est là où les fruits de l'esprit vont pouvoir aussi se développer en vous. Et normalement, quand vous sortez de votre retraite, il y a quelque chose qui s'est déposé en vous. Alors peut-être que Dieu vous a parlé, et on verra avec Frank dans un instant comment Dieu parle, mais peut-être juste que vous avez vécu vraiment un grand changement à l'intérieur de vous au niveau de la sanctification. Peut-être que vous avez compris des choses vous concernant. Peut-être que vous avez pu relâcher le pardon par rapport à quelqu'un. Peut-être simplement que vous avez développé une nouvelle routine avec le Seigneur que vous allez conserver et que vous avez développé une soif pour lui que vous allez transporter avec vous. Peu importe ce que vous vivez, si votre démarche, elle est bonne, dans le sens que vous voulez être avec le Seigneur, vous allez vivre quelque chose. Mais ne méprisez pas les petites choses que vous allez peut-être vivre. Et avant de te donner la parole, Frank, j'ai un commentaire d'un partenaire qui parle justement qu'il a choisi de mettre un temps à part. C'est Niola du Canada qui nous a dit qu'il a décidé d'entrer en jeûne et prière d'1 semaine pour chercher Dieu. Il dit « J'avais beaucoup de questions sur ma vie, mon avenir, le projet de Dieu pour moi. Durant ce temps, j'ai beaucoup écouté les enseignements de Michael et l'émission Bonjour chez vous. Donc on peut aussi écouter des prédications en retraite. J'ai été beaucoup encouragée pour mes projets dans ma foi et j'ai également reçu des réponses. Je décide donc de devenir partenaire et donner $35 par mois parce que vous me bénissez
Oui, parce que vous me bénissez durant ce temps de prière. C'est donc ma façon de rendre grâce à Dieu, de vous remercier et de vous soutenir. J'ai hâte que ma Bible soit disponible. Nous aussi, Niola, on a vraiment hâte que ma Bible soit disponible. Merci pour votre soutien fidèle et merci aussi de nous avoir laissé ce commentaire qui nous encourage. Evelyne, c'est un bon mercredi jusqu'à présent. Ça va continuer puisqu'on enchaîne avec la rubrique Conseil du coach. Là, il faut ouvrir grand les oreilles parce que j'ai beaucoup de matière et peu de temps. Alléluia. Je vais devoir être concis. Donc là, pas de discussion, les filles. OK. Je vais droit au but. T'aimes comment je te dis ça, Evelyne? Vas-y. OK, non, blague à part. Pour de vrai, thème très sérieux, intéressant et beaucoup de matière, peu de temps. Donc, on y va. Comment Dieu nous parle, et il parle de différentes manières. Dans les retraites, oui, mais dans la vie de tous les jours, de manière générale aussi, il faut être ouvert à comprendre les différentes façons par lesquelles il peut passer. Première des choses, par son esprit, quasiment comme si on l'entend audiblement. Ah, c'est vrai. Ça, c'est intéressant, par contre, je veux le dire. J'ai voulu illustrer tous mes points à travers des actes. Pour montrer que c'est pour aujourd'hui. Pas pris un truc, là, d'un Samuel, de si... Ah, là, okay. c'est dans les actes. OK, j'ai cru à travers des actes que tu allais faire sur ce plateau. Voilà. Ça aurait été bizarre. Ah, les actes oui. des apôtres après l'évangile de Jean dans la parole. Donc, voilà, dans les actes. Donc, c'est intéressant. Oui, parce que c'est pour nous. C'est pour nous. Par son esprit, comme si c'est une voix quasiment audible. Et là, regardez bien, vous allez voir quand vous allez lire Acte 8, 26 à 30, cette histoire de Philippe, l'Éthiopien qui est là. On voit que là, un ange du Seigneur s'adresse à Philippe au verset 26, lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend à Jérusalem, à Gaza, celle qui est déserte. » Donc là, il y a une direction, mais vraiment claire, mais c'est pas là le point. Verset 29. Il s'approche, et là, il y a cet homme qui est dans un char qui est là, et là, au verset 29, l'Esprit dit à Philippe. L'Esprit dit à Philippe. Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut, entendit l'Éthiopien. T'imagines la scène, c'est fou, il voit un char. L'Esprit dit, c'est quasiment comme si c'est une voix. Et ça m'est arrivé quelques fois où est-ce que wow. C'est quasiment comme si c'est une voix et tu dis qui a parlé. L'Esprit dit, l'Esprit parle. Et ça, c'est super intéressant. Donc, c'est comme quand que c'est quasiment une voix audible. Deuxième chose, et là, Acte 10, Pierre, pareil, l'Esprit lui dit, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, va, descends et pars avec eux sans hésiter vers la maison de Corneille. C'est la même chose, l'Esprit dit à Pierre. Il nous parle par songe ou vision. Acte 16, et là j'illustre à travers de Paul. Cette vision, la parole dit que durant la nuit, il était en train de discuter, ils traversèrent la Galatie au verset 6, Phrygienne, parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller à Bithynie, mais encore là, l'Esprit de Jésus s'opposait à leur projet. Autre façon que le Seigneur nous parle, par des portes fermées. Boum! Des fois, tu t'entêtes face à une porte, mais elle est fermée et c'est le Seigneur qui la ferme. Sois sensible à ce qu'il veut dire. Mais là, maintenant, regardez, Paul eut une vision au cours de la nuit. Peut-être qu'il priait pendant la nuit, mais il y a eu cette vision. On peut souvent dire un songe, mais là, je veux faire la part des songes. Songe ou vision? Et là, je mets l'emphase sur vision. L'Esprit lui monte et il lui dit, un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, viens en Macédoine et secours-nous. Parfois, tu vas prier dans un temps de retraite ou chez toi. Tu es en train de prier, je ne sais pas si ça vous est arrivé, les filles, il ne faut pas répondre, on n'a pas beaucoup de temps. Mais vous êtes en train de prier, et là, tu as un flash, tu as une image. Ce n'est pas toujours un film qui se déroule devant tes yeux, une vision ouverte qu'on va l'appeler, mais il peut y avoir cette dimension de flash où est-ce que l'Esprit te montre quelque chose. Et tu fais, waouh, c'était quoi? Evelyne, à caisse. Et donc, là, quand tu es en train de vivre ça, l'Esprit te montre une idée, te montre un endroit, te dit quelque chose. Parfois, c'est dans un songe la nuit. Je ne sors pas des actes, mais Joseph fut conduit par songe. Les mages furent conduits par des songes par le Seigneur. Et là, ici, on voit qu'une vision, un flash, différentes façons qu'on peut l'exprimer. Le Seigneur nous parle à travers de ces façons. Ça, c'est trop beau. Dans Acte 16, est-ce que vous trouvez que c'est excitant, les filles? Je veux dire, c'est... C'est très bien. Pas le droit de parler. Juste par sa parole. Par sa parole, il nous parle. Par sa parole. Acte 16.
Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Donc là, ils pensaient trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Donc là, ils ont parlé avec elles. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'est une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait par la parole qui était amenée. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur. Au moment où est-ce que la parole est dite, le Seigneur ouvre ton cœur ou ouvre tes yeux dans ta vie. Un dimanche matin, ton pasteur est en train de prêcher, enseigner. Et là, par la parole, tes yeux s'ouvrent. Pourtant, te prier, pendant toute la semaine, te prier. C'est comme si c'était un ciel, entre guillemets, fermé. Tu te disais, mais j'ai pas eu la réponse. Et là, soudainement, par la parole, Dieu parle et parle à ton cœur. Autant par la parole qui est dite comme par eux, mais de sa Bible aussi. Je prie que le Seigneur te révèle des choses dans sa parole au nom de Jésus, qu'il te conduise d'une façon extraordinaire parce que c'est miraculeux, c'est surnaturel. Personne dit Amen. Le témoignage intérieur. Là, regardez, l'Esprit dit, la parole fait son œuvre, une vision est donnée, un songe, et là, acte 17, Paul encore. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils repartirent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre. Donc Paul arrive là, dit les gars, retournez. Les gars partent. Verset 16, pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit fut profondément indigné ou irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles. L'Esprit dit, l'Esprit parle et révèle, l'Esprit donne une vision, un songe, et là, l'Esprit est indigné ou est irrité. Tu le ressens. Il te parle, tu es en train de prendre une décision en ce moment, c'est irrité en toi. Tu sens que tu es mal à l'aise, il y a quelque chose de bizarre. Tu mets pas le doigt dessus et ça arrive à EMC. On peut être dans des réunions parfois, des fois c'est à la maison, dans la vie de famille, d'autres fois... Tu sens que je peux pas donner mon feu vert. Il y a quelque chose, je sens que c'est pas ce qu'il faut et qui doit être fait tout de suite. Des fois, c'est le timing. Parfois, c'est juste parce que c'est pas la bonne affaire. Mais tu sens que ton esprit s'irrite. Et ça, c'est une autre façon par laquelle il nous parle. On continue dans le livre des Actes des Apôtres, les filles. Par prophétie ou don du Saint-Esprit. Et là, j'ai voulu élargir parce que prophétie est souvent dit, et c'est vrai, parole de prophétie. En Corinthiens 12, les dons de l'Esprit sont énumérés. Maintenant, on voit dans les Actes, Acte 11, versets 27 et 28. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit. Donc, par l'Esprit, il est comme saisi, rempli. Et là, il ouvre la bouche. Par l'Esprit, il parle. Qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. Wow! Agabus, par l'esprit poussé, donne cette parole de sagesse qui annonce quelque chose qui est inconnu de tous les hommes, mais que Dieu révèle surnaturellement à un de ses enfants par son esprit. Il révèle quelque chose que personne ne peut savoir et il parle et la chose arrive. Ça, c'est énorme. On pourrait dire que c'est une prophétie dans le sens qu'il y a des choses à venir, mais dans le don de l'Esprit, parole de sagesse nous révèle des choses qui sont à venir. Donc, l'Esprit utilise les dons du Saint-Esprit, parole de connaissance, ça peut être même le don des langues ou d'interprétation des langues, les dons vocaux, pour parler et nous parler à nous. Alors que nous, on est juste là et on reçoit quelqu'un en qui tu as confiance, a une parole pour ta vie. Il parle et ça résonne en toi. J'ai reçu des paroles prophétiques que je suis juste en train d'entrer dans ces choses, mais je les ai reçues il y a maintenant, il y en a qui ont 20 ans. Et je commence à les percevoir et elles remontent en moi et l'Esprit me les rappelle. Les prophéties passées qu'aujourd'hui, je me dis, waouh, je suis en train d'entrer dans ces choses. Et même que les désirs en moi, les désirs de mon cœur, vont vers ces choses qui m'avaient été annoncées alors qu'autrefois, j'étais comme, ouais, on verra. Mais alors que tu matures, tu grandis et que la saison arrive, waouh, c'est énorme. Acte 21, verset 8 à 11, là, c'était des prophètes, mais on voit ici les filles de Philippe. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc voilà, on le voit. Evelyne se trouve très silencieuse durant ce temps, ici, qu'on traverse les actes ensemble. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu
pourrais boire une gorgée d'eau peut-être. Acte 23, verset 1. Par notre conscience. Aïe, 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 le temps va vite. Les derniers sont les meilleurs. Acte 23, verset 1. Par notre conscience. Paul fonctionne avec sa conscience. L'Esprit utilise. Et Dieu nous a mis en chaque être humain, on en a déjà parlé, notre conscience. Acte 23, verset 1. Il est les regards fixés sur le Sanhédrin. Paul dit, mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est une des méthodes par lesquelles le Seigneur utilise pour nous parler, cette conscience qu'il a mis en nous, et là, par les circonstances qui nous entourent. Acte 28. On lit très peu Acte 28. Et c'est très rarement, j'ai envie de dire, dans les messages que j'ai entendu pas mal, très rarement mis de l'avant. Mais là, il y a cette situation où est-ce que Paul, il veut se rendre à Rome parce qu'il doit témoigner, il veut vivre ce moment. Et là, ça fait des années qu'il est emprisonné, qu'il est sous surveillance de garde, tout ça. Et là, ils sont sur le point de continuer leur route vers Jérusalem. Et là, au verset 3 de Acte 28. Acte 27. Acte 27, parce que 28, c'est autre chose, j'y arrive. Acte 27, versets 9 à 12. Un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà dépassée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Ils allaient repartir en bateau. Mes amis, je vois que la navigation ne sera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Verset 14, bientôt un vent violent qu'on appelle Huraquilon s'est déchaîné. Et au verset 21, Paul sur le navire, il voyait que c'était une saison de l'année. Les circonstances, la tempête, la météo, les choses n'étaient pas, et il était certainement poussé à quelque part par l'esprit. Mais là, il s'entête, les gens vont, naviguent, et là, au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, depuis 2 semaines, 3 semaines dans la tempête, Paul leur dit, mes amis, il aurait fallu m'écouter. Ça énerve tout le monde. Parce que tu n'as pas envie d'entendre le gars te dire, il fallait m'écouter. Il y a un petit bout parce que je vous avais déjà prévenu. Mais il le dit quand même. Mieux fallu m'écouter, ne pas quitter pour la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. Et les officiers, alors qu'il y a eu le naufrage, les officiers se sont retrouvés sur la plage. Un des officiers, je termine avec ceci, a dit, on va tout tuer les prisonniers pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui s'enfuit, parce que si les prisonniers s'enfuyaient, c'était eux qui allaient être tués à cette époque-là, à Rome. Et le centenier qui était là avait vu Paul, avait vu les circonstances qui s'étaient passées, avait vu comment Paul avait même averti, et il s'est dit en dedans de lui-même, je veux pas que Paul meure. Et il a empêché que les gardes tuent les prisonniers, et il a continué son parcours, Paul, jusque sur cette île où est-ce qu'il s'est fait mordre par un serpent. Les gens ont dit, mais c'est quoi ce gars? C'est sûrement un meurtrier, c'est terrible, parce que voici ce qui arrive. Il y a une situation, une circonstance, tu te dis, ben non, ça doit être parce que ci ou ça. Finalement, les heures passent, ils ne meurent pas, et ils font, wow! Dieu leur a parlé par une circonstance miraculeuse, et ça a ouvert leurs yeux, et ça a ouvert leur cœur à entendre l'Évangile. Voilà différentes façons dont le Seigneur nous parle. Maintenant, Evelyne, je te laisse la parole. Merci, Frank. Les femmes se taisent quand Frank parle. Non, faut pas dire ça. Merci, Frank. Beaucoup de contenu, peu de temps, Evelyne. C'est ça. Mais si tu nous l'avais dit avant, t'aurais laissé plus de temps. Allez, pour terminer, on va regarder notre verset du jour qui va vous inspirer. Le psaume 16 au verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. On vous invite à vous connecter au Seigneur, à rentrer dans sa présence, à vous mettre à part d'une façon plus ou moins complexe selon le temps que vous avez, selon la vie que vous avez. Faites-le avec ce que vous pouvez faire, et le Seigneur pourra certainement vous parler, vous rencontrer et vous vivrez un temps de rafraîchissement. Donc on vous encourage vivement à mettre un temps à part avec le Seigneur. Alors, demain, on se retrouve, on va voir comment connaître la volonté de Dieu, et je crois que c'est quelque chose qu'on recherche souvent dans les temps de retraite. Quelle est la volonté de Dieu? Et Nadine fera une rubrique, une question, une réponse. Comment connaître le plan de Dieu pour notre vie? Je sais que beaucoup veulent avoir cette réponse, alors soyez avec nous. Demain, on vous souhaite un bon temps dans la présence de Dieu. Bonjour chez vous.